Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Georges Amoako qui nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Gloire Georges. à Dieu. On parle cette semaine du sacerdoce. C'est ça. Je sais que c'est un sujet que plusieurs chrétiens n'ont jamais abordé et des fois, on peut être intimidé par les choses qu'on ne connaît pas, mais on ne devrait pas être intimidé. On devrait plutôt être intéressé et se dire, je vais grandir, je vais apprendre des choses et puis je vais pouvoir progresser dans ma vie chrétienne. Exactement. Et cette semaine, justement, je crois que plusieurs personnes ont progressé dans leur connaissance et ils peuvent également s'approcher de Dieu. On a vu hier qu'il y avait un feu étranger en Israël. Et puis aujourd'hui, on va parler encore une fois du sacerdoce, mais je vais vous inviter à partager ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur par rapport à nous, les adorateurs du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Joël. Et comme on parle du sacerdoce, je disais qu'il faut toujours commencer par Aaron, parce que c'est lui qui est le premier sacrificateur. Oui. On est en train de voir ses enfants. Hier, on a vu Nadab et Abihu. Oui. Et on a vu leur attitude. C'est ce que la Bible appelle le feu étranger. Aujourd'hui, nous allons voir Ithamar, qui est un des enfants, un des fils d'Aaron. Après la mort de Nadab et Abihu, c'est Éléazar qui est devenu sacrificateur. Ithamar lui-même n'a pas exercé en tant que sacrificateur. Parce qu'après Éléazar, ce sont ses enfants, etc. Et Élie, le sacrificateur Élie, il est le premier sacrificateur de la classe de Ithamar. Alors avec Élie, le sacerdoce change de main en faveur de Ithamar, ça veut dire en faveur de cette postérité. À cause de ça, pour pouvoir décrire l'esprit de Ithamar, il faut commencer par Élie et sa postérité. Nous avons vu la fois passée Ophni et Phiné, qui étaient les enfants directs d'Élie. Aujourd'hui, nous allons voir Abiathar. Abiathar aussi est de la lignée d'Élie, de Ithamar via Élie. Et ça nous permet de voir l'esprit. Et l'esprit d'Abiathar correspond exactement à l'esprit de Ophni et Phiné. Il s'agit simplement de se servir. Il ne s'agit pas de servir Dieu. Ils ne sont pas des sacrificateurs qui veulent servir Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu. Mais ils veulent se servir de l'autel pour satisfaire leur propre ambition personnelle. Donc, il y a plusieurs personnes, encore aujourd'hui, si on veut l'appliquer aujourd'hui, qui vont prendre le sacré, les choses de Dieu, pour essayer d'en bénéficier personnellement. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Ithamar ou l'esprit d'Abiathar. C'est servir de l'autel ou du sacerdoce pour satisfaire une ambition personnelle. Et le Nouveau Testament appelle cet esprit la simonie. La simonie. Vous connaissez bien l'histoire de... il s'appelle Simeon. Il s'appelle Simon quand Philippe est allé en Samarie. Philippe fait grand miracle. Il voit la manifestation de la puissance de Dieu. Oui. Il voit le Saint-Esprit qui descend. Il dit waouh. Et Simon dit à Philippe, écoute, tiens l'argent. Je vais acheter là. Non, il dit à Pierre plutôt, tiens l'argent et donne-moi et prie pour moi pour que si moi aussi j'ai prié pour quelqu'un, la personne reçoive la puissance de Dieu. Ouais. Voici l'esprit de Simonie. Et Pierre lui a dit que toi et ton argent périssent. C'est ça. C'est très important. Si c'était aujourd'hui, la personne aurait recevoir l'argent, n'est-ce pas? La personne va recevoir l'argent de Simon. Mais Pierre a discerné que la motivation de Simon n'était pas bien. C'est ça. Je ne vais pas aller trop rapidement, là, parce que, comme vous dites, si c'était aujourd'hui, cette histoire-là, je veux avoir cette puissance, alors je vais vous faire un don pour avoir cette puissance. Mais Dieu n'a rien à vendre.
C'est une chose importante. Hein? Dieu n'est pas un vendeur, il n'a rien à vendre. Ceci dit, oui, on peut faire des semences dans une église et croire, OK, moi, je vais donner de bon cœur, je crois dans la vision et je veux semer dans ce terrain, je veux remettre au Seigneur ma dîme, faire des offrandes, des aumônes. C'est bien ça. C'est bien. Mais quand quelqu'un, un homme de Dieu, se met devant une église et il dit, si vous faites tel don, vous recevrez telle chose. J'ai vu des réunions comme ça, pasteur, où on a dit, si vous faites un don de 100 $, votre maison, votre hypothèque sera payée au complet d'ici 2-3 mois. Wow. Mais ça, c'est terrible. C'est autre chose. En fait, j'étais avec plusieurs ministres de l'Évangile, des gens qui sont dans notre église avec nous, et puis j'étais dans la première rangée. Et puis, je trouvais ça absolument inacceptable d'entendre un tel propos. Puis j'ai dit à mon épouse, et après, on a communiqué ensemble, j'ai dit, je me lève et je quitte. Et puis, quand on est dans une grande réunion, un grand rassemblement, et on est dans la première rangée, et on se lève, et peut-être 8 serviteurs de Dieu quittent, c'est un comment dire? C'est un message. C'est un message. C'est un message. Oui, mais on doit parfois se lever parce que ça, c'est de la vente aux enchères, c'est de la vente à l'Église. Et Dieu n'est pas derrière ces choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, particulièrement dans l'Afrique. Pierre n'a pas accepté à cause de la motivation derrière. Ouais. C'est pas mauvais, comme vous avez dit, de donner offrande, de bénir un homme de Dieu. Dieu a fait grand chose, je vais témoigner ma reconnaissance à Dieu. C'est pas de ça on parle. C'est question du cœur. On fait de bon cœur. Voilà, c'est pas de ça on parle. Mais Paul a utilisé des mouchoirs pour guérir les malades. Oui. Dieu a guéri les malades au travers des mouchoirs de Paul. Oui. Paul n'a pas facturé les mouchoirs. Il n'a pas commencé un commerce de mouchoirs. Pas facturé. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça. Et la brebis dans l'Église doit discerner en même temps. On doit discerner. Est-ce que la personne me propose un miracle pour tel don? Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais oui, je peux semer, je peux honorer un homme de Dieu quand l'Esprit de Dieu me dit de faire telle ou telle chose, certainement. Et il y a des gens qui vont semer et ils vont témoigner. J'ai semé 100 $ et ma maison a été payée par miracle. Oui, quelqu'un peut témoigner comme ça. Mais si je OK. Si tu fais ça, tu vas avoir. Je vais donner 100 $ pour que ma maison soit payée aussi. Dieu travaille différemment avec chaque personne. Nous devons être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas un vendeur, il n'est pas un colporteur. On doit honorer Dieu et on veut lui donner. On ne devrait pas rechercher à le manipuler. Et surtout, les ministres de l'Évangile ne devraient pas vouloir manipuler les brebis. Ils doivent se repentir de ça. Et c'est ça l'esprit de Itama. C'est la simonie. C'est facturer des choses. Comme je disais, Paul n'a pas facturé les mouchoirs. Quand Naaman est allé chez Élisée pour être guéri, Élisée lui a dit, va, jette-toi cette fois dans l'eau. Il est sorti. Dieu merci, il était guéri. Oui. Élisée n'a pas facturé cet acte, ou bien cette action prophétique. Mais il y avait des profiteurs. Il y en avait un. Ouais, et c'est ça. Et quand Géasi voulait profiter, nous connaissons la fin. Ouais. N'est-ce pas? Alors nous devons faire attention, parce que le sacerdoce, ce n'est pas pour profiter, c'est servir de l'autel pour son ambition personnelle. On a parlé du fait que le sacerdoce, c'est une vocation sacrée. C'est ça. Ce n'est pas de commerce. Ce n'est pas un commerce. Si tu veux faire affaire, tu peux quitter pour faire bonne affaire, n'est-ce pas? Et Jésus n'a pas facturé la guérison qu'il a fait à cet aveugle. Jésus a utilisé la poussière, la terre, pour guérir. Jésus n'a pas dit que la terre, là, ça coûte tant. Non. Et c'est ce que... Et on peut regarder la Bible. Un des fils de Ithamar, c'est Abiathar, que nous allons voir aujourd'hui. Abiathar. Et comment Abiathar veut utiliser le sacerdoce pour son propre ambition. Il s'agissait de
Adonijah, qui est un des fils de David. À ce moment, David était vieux, fatigué. Et Adonijah n'attendait même pas la mort de son père. Étant vivant, son père étant vivant, lui, il se lève. Et la Bible dit, il est emporté par l'orgueil. Et il dit, c'est moi le roi. C'est moi le roi. Mais comme vous le savez, il ne peut pas se consacrer lui-même. Il ne peut pas s'introniser lui-même. Il a besoin d'un sacrificateur pour cautionner, pour lui donner une caution spirituelle. Oui. Adonijah, il allait voir Abiathar. Abiathar est de la classe de Itamar. Il y avait aussi Zadok, qui était de la classe de Eliezer. Adonijah, bizarrement, allait voir Abiathar. Si tu me donnes ta caution, quand je serai roi, tu seras le souverain sacrificateur. Adonijah, Abiathar, en tant que sacrificateur, il savait que le plan de Dieu pour Israël, ce n'est pas Adonijah. Il savait. Il savait que le plan de Dieu pour Israël, c'est Salomon. Il est un conseiller spirituel de David. Il travaille avec Nathan, avec Zadok, et ces personnes très élevées dans l'esprit connaissaient le programme de Dieu. Mais Adonijah a pu infiltrer, faire sortir Abiathar. Il a eu un entretien avec lui et il a convaincu. Peut-être il a promis. Ou bien il lui a même déjà donné. Alors avec l'argent qu'il aurait eu, ou bien avec la promesse qu'il aurait reçue, lui, il va, sachant bien que la royauté, c'est pour Salomon. Il n'a pas consulté David, son frère, son ami. Il n'a pas consulté David. Et en tant que conseiller spirituel de David, il n'a pas consulté David. Et il savait que Adonijah se séparait de son père. Il n'a pas dit à Adonijah, retourne chez ton père, va faire la paix avec ton père, cherche l'accord de ton père d'abord. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est ça l'esprit de Itamar. Il y a tellement de déshonneur aussi là-dedans. C'est ça. Et il divise, il permet à Adonijah même de diviser le conseil de David. Oui. Parce que Adonijah touche aussi Joab, qui est le général de David. Et Abiathar est avec Joab, derrière Adonijah. C'est que Abiathar savait que ce n'est pas bon. Pasteur, on parle du sacerdoce. Aujourd'hui, nous qui sommes les hommes de Dieu, nous ne devons pas être achetés. C'est ça. Par qui que ce soit, que ce soit la classe politique ou n'importe quelle classe. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'exercer cette fonction sacrée. C'est une fonction sacrée. C'est ça. De ne pas se mettre derrière les Adonijah à cause d'une enveloppe. C'est ça. Tu vas donner une caution. Alors que si tu donnes la caution, Adonijah devient le roi. Alors que ce n'était pas le plan de Dieu. C'est ça. Pour Israël. Ce qui est vraiment important là, pour chaque enfant de Dieu, c'est de voir quelle est la volonté de Dieu pour telle situation. Et j'ai vécu des temps dans ma vie où j'ai vu des hommes de Dieu influencés par les finances. Où on a vu, il y a eu un changement de leadership dans un ministère, et j'ai été témoin, j'ai vu ces choses-là. Et les amis celui à la direction, du grand chef, les amis l'ont trahi, en fait, parce qu'il y avait un nouveau chef qui arrivait avec une augmentation salariale. Et j'ai vu ces choses-là. Et on a vu qu'il y avait des gens qui étaient dirigés par l'argent et pas par l'Esprit de Dieu. Ils étaient dirigés par leur ambition personnelle et leur avancement. Mais pourtant, ces gens-là ont pris des détours. Parce que quand Dieu n'est pas dans l'affaire,
on n'est pas béni. Et moi, on a essayé avec moi aussi, mais j'ai dit non. Et au contraire, j'ai semblé être un perdant, un grand perdant. J'ai semblé être un perdant. Mais quand nous servons Dieu, Dieu ne nous laissera jamais perdre. Nous sommes toujours gagnants dans la volonté de Dieu. C'est vrai, là, j'aimerais tellement témoigner. Si on ne fait pas ce que Dieu veut, au tout début, des fois, les gens peuvent dire, ah, il y a une personne qui m'a déjà dit, ah, mais si tu avais fait telle chose, tu aurais pu recevoir tel autre bénéfice. J'ai dit non, parce que Dieu n'était pas là-dedans. Et j'aime mieux plaire à Dieu. Puis c'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on ne soit pas à vendre. Que les hommes de Dieu ne soient pas à vendre, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. On n'est pas là pour se servir nous-mêmes. Parce que si Dieu, de toute façon, si Dieu voulait que je perde telle ou telle chose, mais si c'est ça que Dieu voulait, je suis mieux d'être dans la volonté de Dieu que d'avoir et d'être en dehors de la volonté de Dieu. Et quand on marche dans l'intégrité, Dieu va toujours faire en sorte qu'on va être béni. Et je peux vous témoigner, c'est vrai ça. Dieu bénit et on n'est pas perdant avec Dieu. C'est ça. Alors, quand on parle du sacerdoce, on ne parle pas de politique. Non. Dans la maison de Dieu, on parle d'une vocation sacrée que Dieu nous a donnée en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du plan de Dieu pour Israël. Il ne s'agit pas d'Abiathar, il s'agit du plan de Dieu pour Israël. Il ne s'agit pas d'Adonijah. Ce n'est pas l'intérêt d'un individu. Ce n'est pas un individu, on veut plaire. C'est ça. Mais il s'agit du plan de Dieu pour l'Église et pour la nation, pour Israël. Mais lui, il va chercher Joab. Il s'appuie sur la chair. Parce que Joab, c'est le général. Ouais. Il s'appuie sur la chair. Même, il ne tient pas compte qu'il divise son père avec son attaché militaire. Oui, en plus. En plus, ce n'est pas son problème. Ouais. Ce n'est pas son problème. Et il divise son père de son sacrificateur. Ce n'est pas son problème. C'est le vieux, il va mourir demain, que son temps est fini, c'est la nouvelle génération, etc. Et Abiathar aussi, comme Adonijah est venu avec une offrande, une enveloppe, il ne veut pas dire, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bon, mon fils. Voici le plan de Dieu. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Connaissant que l'attitude d'Adonijah n'est pas bonne, il devrait condamner ça. C'est ça. Il n'a pas fait. Parce qu'Adonijah est venu avec une enveloppe. Adonijah est devenu automatiquement un fils d'Abiathar. Ouais. Il a changé de père. Il est devenu un fils. Il a été adopté par Abiathar. Ouais. Et quand on fait le ministère comme ça, on n'est plus dans le sacerdoce. Ce n'est plus la fonction sacrée, ce n'est plus la vocation que Dieu a dressée pour nous, mais ça devient autre chose. Et on ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont suivi un nouveau père par intérêt et ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas vraiment au service de Dieu parce qu'ils sont au service de leur propre ventre. Donc, il y a des gens comme ça qui marchent toute leur vie et au bout de leur vie, ils vont avoir une grande surprise parce qu'au lieu de servir le Seigneur, ils ont servi leurs propres intérêts. C'est tragique, ça, n'est-ce pas? C'est tragique. C'est très grave. Et voici la fin d'Abiathar. Dieu merci, le plan d'Adonijah n'a pas marché. David prend sa destinée en main. Il fait venir Salomon. Il invite le prophète Nathan. Il cherche Abiathar, on ne le trouve pas. Il fait venir Zadok, le sacrificateur. Et ils bénissent et consacrent Salomon comme roi. Et il lui a dit, c'est lui Dieu m'avait parlé. C'est de lui Dieu m'avait parlé. Ce n'est pas Adonijah. Adonijah n'avait pas pris sa leçon avec son frère Absalom. Dommage, hein? Il aurait pu apprendre une leçon là. Et Abiathar, même qui est sacrificateur, il n'a pas pris la leçon d'Absalom. Parce que c'est la même chose qu'Absalom a fait. Abiathar, le sacrificateur, n'a pas dit, hey, tiens-toi, tiens, c'est pas bon. Adonijah n'a pas pris la leçon même de tout ce qui s'est passé.
parce qu'il a une ambition. Joab, il a eu une promesse, il sera reconduit, toujours général. Abiathar a eu une promesse, il sera reconduit. Ouais. Et c'est ce qui les intéresse. Et quand David a invité Zadok et Nathan, et ils ont intronisé Salomon roi, voici ce qui va se passer. Salomon devient roi. Une confusion dans le camp d'Adonijah. Tout le monde le quitte en fin de l'histoire et Salomon devient roi d'Israël. Maintenant, Abiathar, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est maintenant que tu vas revenir? C'est ça l'esprit de Ithamar. C'est l'esprit qui cherche son bien-être. Pour lui, c'est moi, moi-même et moi seul. Et c'est Dieu, il a une seule question, qu'est-ce que je gagne dans cette affaire-là? C'est ça. C'est ça son ambition, qu'est-ce que je gagne? S'il ne gagne rien, il va aller ailleurs. Parfois même, il va créer son propre ministère. Et l'esprit derrière ce ministère, c'est une ambition personnelle. Il n'y a pas une vision que Dieu lui a donnée. Parfois même, il y a division pour aller créer quelque chose. Et on a beaucoup d'églises, mais le monde n'est pas gagné. C'est ça. Parce que les motivations et l'esprit derrière ces choses, c'est ça qu'on appelle l'esprit de Ithamar. Donc, il y a la division, le déshonneur, la traîtrise. Et là, la trahison. C'est ça, là, on se dit, nous sommes serviteurs de Dieu. Et c'est l'état de l'Église à bien des niveaux. Mais heureusement, on peut se repentir et changer parce que oui, il y a des gens qui se perdent là, et Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin des serviteurs qui vont vraiment proclamer l'Évangile, qui vont annoncer la bonne nouvelle. Mais en ce moment, on a vraiment des cas très sérieux dans le corps de Christ. Et grâce à cette émission aujourd'hui, grâce à vous, je crois que l'Esprit de Dieu est en train de nous appeler à se repentir. Et on a besoin de revenir au Seigneur entièrement et arrêter de servir notre ventre, mais de servir le Seigneur véritablement. Merci. Et c'est très important. C'est très, très important. Il ne faut pas être de la classe de Nadab et Abihu. C'est le feu étranger. Il ne faut pas non plus être dans la classe de Ithamar. C'est la simonie. C'est l'intérêt personnel. Et aujourd'hui, en Afrique, on veut vendre tout. On vend mouchoirs, on vend la terre, on vend huile d'onction, on vend l'eau, on veut tout vendre. Et je crois dans l'action prophétique. Je crois que Dieu peut pousser quelqu'un à poser une action. Mais on ne doit pas facturer l'action. Non, c'est ça. Et aussi, une action prophétique n'est pas une doctrine. Que chaque jour, je dois faire. C'est ça. Parce que hier, quand j'ai prié pour quelqu'un, l'Esprit de Dieu m'a poussé à faire quelque chose. Demain, j'ai prié pour une autre personne, je dois faire la même chose. Jésus a prié pour plusieurs aveugles. Et il n'a pas utilisé une seule méthode pour tous les aveugles. Ouais. N'est-ce pas? Il n'a pas utilisé une seule méthode pour tous les aveugles. Alors, chaque situation, Dieu nous inspire à faire quelque chose selon l'inspiration du moment. Mais ce n'est pas parce que j'ai utilisé cette voie, ça a marché. Je dois faire tous les jours. C'est ça. Le Saint-Esprit est différent, c'est une personne. Je connais un pasteur au Ghana quand j'étais enfant. Et sa femme était gravement malade. Et il a prié. Et c'était difficile. Les médecins ont déclaré la femme allait mourir. Il ne veut pas perdre sa femme. Il a prié, jeûné. Un jour, il dormait et en rêve, il y a quelqu'un qui vient lui donner du sel et l'eau. Et la personne lui a dit de mettre le sel là dans l'eau, aller donner à sa femme. Dans le rêve. Quand il s'est réveillé, il a pris le sel, il a prié dessus, il l'a mis dans l'eau, il a donné à sa femme. Pasteur. Et miraculeusement, Dieu a guéri sa femme. Maintenant, son ministère a changé. Chaque prière, il prie pour toi, il doit te donner du sel.
Ah. Et maintenant, il vend du sel. Il vend du sel. Il a son témoignage. Il vend du sel partout. Et quand on était enfant, il est venu dans notre église. Ma maman achetait du sel. Il faut du sel. Ici, on prêche contre le sel. Pas dans nos églises, mais au niveau de la santé, il ne faut pas trop en prendre. Oui, alors, c'est pas ça. Dieu t'a donné une révélation pour une situation précise. C'est ça. Demain, il faut chercher une autre révélation pour une autre situation. On établit précise. des monuments des fois. Dieu a agi d'une certaine façon, puis on dit Dieu a agi comme ça, donc on va prendre cette formule-là, on va toujours appliquer cette formule partout, puis finalement, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est une personne, il va agir des façons différentes. Tout à fait. Et c'est ça, moi j'ai du mal, par exemple, quand je vois dans une église une personne agir toujours de la même façon. Tous les dimanches, elle va trembler, elle va vivre toutes sortes de choses, mais toujours la même chose. Je me dis, il y a un problème parce que le Saint-Esprit, oui, il peut faire tomber quelqu'un dans l'esprit, il peut faire toutes sortes de choses, mais il va agir différemment. Ce ne sera pas toujours la même chose tous les dimanches. Donc, des fois, c'est ça, on a fait ça justement, là, comme vous dites. Alors, Dieu nous appelle à être des véritables sacrificateurs. Demain, on va voir un véritable sacrificateur. On va voir la classe d'Éliézer, et nous allons voir Zadok. Nous allons voir qu'on peut se consacrer entièrement au Seigneur. Oui, c'est possible. Et puis, je crois que déjà, même avant demain, l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans le cœur de plusieurs ouvriers. Moi, je suis dans le ministère depuis l'âge de 12 ans. J'ai eu la grâce de voyager dans le ministère et j'ai vu des ministères bénis. J'ai vu des ministères travailler d'une façon intègre et j'ai vu d'autres ministères, comme vous dites, qui sont là en train de faire un commerce dans l'Église. Voulant vendre des prières et tout ça. J'ai vu toutes sortes de choses dans la vie et puis j'ai pu grandir et apprendre et dire, bon, cette chose-là, je ne veux pas reproduire. Et aujourd'hui, si vous avez discerné que l'Esprit de Dieu est en train de vous parler, vous réalisez que vous avez comme emprunté ce chemin charnel où vous avez voulu bénéficier de l'œuvre de Dieu. Et oui, on va être béni dans l'œuvre de Dieu, mais vous avez fait ça d'une façon malhonnête, comme on vient de mentionner aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est le jour de votre repentance. Et je veux vraiment vous inviter à ne pas simplement être des auditeurs oublieux, juste dire oui, je l'ai entendu, mais il faut que cette parole descende dans vos cœurs pour que vous puissiez changer votre vie. Et l'Esprit de Dieu est là pour vous aider et vous assister là-dedans. Donc, vraiment, je veux vous exhorter, revenez vraiment aujourd'hui au Seigneur Jésus et repentez-vous si vous avez fait de la marchandise dans l'Église, vous avez fait du commerce. Aujourd'hui, c'est le temps de changer votre voie. Donc, merci d'avoir été là. On va vraiment relâcher notre foi pour vous, pour vivre des vrais changements et des transformations. Merci, Pasteur Georges. Merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.